le bonheur est dans le pré. Quiconque vient à Nogaro vous le dira, le bonheur est aussi dans le paddock. Après le circuit Paul Ricard, bienvenue sur le circuit Paul Armagnac. Fabien Calvé, le Gers accueille la deuxième manche du championnat de France camion. Oui, un gros rendez-vous camion et c'est vrai qu'à Nogaro, il y a le public, il y a cette ambiance, il y a cette atmosphère si spéciale, un plateau d'enfer. Je pense qu'on va voir des belles choses ce week-end. Absolument, avec de l'émotion, des sensations, de l'adrénaline, des courses que vous allez commenter avec Anthony Drevet, la chaîne L'équipe et la chaîne du championnat de France camion. En effet, merci Bruno pour cette introduction. Fabien Calvé, nous avons quasiment une heure pour revenir sur cette épreuve de Nogaro dans le Gers qui s'est encore déroulée devant des dizaines de milliers de spectateurs. Oui, la barre des 40 000 spectateurs a été franchie, donc gros succès populaire. C'est vrai que le rendez-vous gersois est un pilier de notre championnat et c'est pour le plus grand plaisir des spectateurs qui se déplacent. Depuis plus de 30 ans, donc, nous sommes présents et les camions sont présents à Nogaro. Eh bien, on va tout de suite se faire plaisir et découvrir ce circuit de 3 km 636 en caméra embarquée avec Théo Calvet. Local de l'étape, Théo, avec ce Bugira qui arbore les couleurs aussi Mercedes cette année. C'est un Freightliner. Freightliner, c'est Daimler. Daimler, c'est plusieurs marques, dont Mercedes. Donc en Europe, on ne connaît pas forcément Freightliner parce que c'est aux États-Unis. Mais en tout cas, Daimler, premier constructeur au monde avec Mercedes en Europe et numéro 1 aussi aux États-Unis avec Freightliner. Et on voit qu'il faut être souple sur le volant, il faut quand même pas hésiter à le tourner, ce volant ici, notamment sur cette première partie de circuit. Coppen, c'est la partie du circuit là, qui est la plus technique, et c'est ce qu'on appelle l'escargot. On a pas mal de double droite, triple droite, et ça tourne sans arrêt. Il y a vraiment une technique, et c'est vrai qu'on voit qu'il faut travailler sur le volant, mais tout en souplesse, parce qu'un camion, paradoxalement, il faut énormément de souplesse, parce que comme on a le transfert de masse, si on vient mettre des grands coups de volant, on vient déséquilibrer son véhicule. On a aussi une autre spécificité des courses camions. Là, on voit 159 km/h sur le compteur. On ne peut pas aller plus. Ça s'arrête. On est contrôlé par GPS et la vitesse est limitée à 160, évidemment pour des raisons de sécurité, puisque le ratio poids-puissance avec la vitesse, tout ça, le combo, c'est 160 maxi, ça a toujours été. Et c'est pas plus mal. Ça donne des courses aussi peut-être plus en bagarre, puisque évidemment, on est obligé de se chamailler au freinage. Donc les spectateurs en sont que pour leur compte. Ça, c'est clair qu'ils vont se régaler. Et vous allez aussi vous régaler. On arrive dans la dernière partie de ce tracé de Nogaro qui a beaucoup souri par le passé à Théo Calvet qui a gagné, je crois, à 16 ans seulement. Oui, c'était sa première victoire à l'âge de 16 ans. C'est un peu notre circuit. On est à la maison. Là, la nouvelle courbe qui a été modifiée, le nouveau tracé de Nogaro. Alors pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout un changement pour les motos, mais une nouvelle homologation. Resurfaçage total du tarmac cette année. Donc ça a changé beaucoup de choses pour les pilotes parce qu'évidemment, un tarmac un poil plus rapide qui demande des réglages un peu différents. Et on le voit, ça a profité à Théo puisque c'est vrai, sur place, il connaît bien puisque c'est aussi le lieu de la Bugira Academy France, donc autant dire le circuit à la maison. Il est à domicile, effectivement. Voilà pour ce tour en caméra embarquée pour lancer ce 31e Grand Prix camion. Alors les conditions météorologiques en ce mois de juin sont pas idéales, on le voit, mais peu importe, les pilotes sont prêts justement à se battre pour la victoire. Fabien, on a des pneumatiques qui sont de toute façon tout terrain, j'allais dire, ou tout temps. Voilà, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, on a un seul pneumatique Goodyear Racing, donc une gomme spéciale Racing, nouvelle d'ailleurs pour cette saison 2024, ça a été remplacé, c'est la même pour tout le monde, il n'y a pas de pneus soft, dur, il y a un seul pneumatique, pluie ou sec, mais par contre, cette nouvelle gomme Goodyear, on a vu l'efficacité, on a beaucoup plus de maîtrise sur la pluie qu'auparavant, donc c'est réussi. Départ lancé pour toutes ces courses camions. Premier départ donc de ce week-end, 31e Grand Prix camion de Nogaro. Et c'est le camion numéro 2 de Thomas Robineau qui prend l'avantage sur Théo Calvet. Attention derrière, on sait que ça a tendance à un petit peu se resserrer. Oui, surtout quand on arrive de groupe, vous voyez 3 camions de front, ça laisse pas beaucoup d'espace. Mais des départs qui se sont très bien déroulés. Donc même en conditions glissantes comme ça, parce que c'est quand même une adhérence précaire. Et derrière, parfois, ça arrive que ça se touche un peu. Anthony Robineau est allé un petit peu large. Par contre, c'est intelligent parce qu'il va prendre la partie un petit peu plus extérieure. Comme ça, il évite de rouler dans le sable. Exactement, il revient en toute sécurité sur la piste. Et devant, on le voit, c'est très serré. Les écarts sont infimes en course de camion. D'une part, à cause de cette limite de vitesse. Donc, on ne peut pas aller plus vite ou faire l'aspiration. Donc, évidemment, ça a tendance à resserrer tout le monde. Et puis, on va le rappeler aussi, et notamment pour ce résumé, mais aussi celui des 24 heures camions qui ont eu lieu en septembre. Les vitesses sont limitées, oui, mais il y a aussi des brides qui sont appliquées selon les résultats. Exactement, les 3 premiers du championnat ont une bride
bride d'air à l'admission un peu plus petite, donc évidemment ça pénalise et ça donne la chance à partir du 4e. On a vu que tout au long de la saison ça a fonctionné puisqu'on a eu sur les 3 premiers Grands Prix 3 leaders différents, 3 vainqueurs différents. Donc on voit que ces règles d'handicap remettent un peu de suspense au niveau de la compétition. Alors pour l'instant c'est Thomas Robineau, un triple champion de France qui est en tête devant un double champion de France, Théo Calvet. On va évidemment suivre la suite de cette course et notamment de cette première confrontation. Alors pour l'instant ils sont plutôt calmes nos amis pilotes parce qu'il y a pourtant des grilles pleines. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des contacts, pas du tout. C'est-à-dire que la météo joue quand même un peu sur la sagesse des pilotes puisque quand c'est glissant comme ça et quand c'est entre deux, c'est pas une énorme pluie, c'est juste grâce ce qu'il faut pour que ça glisse et pour faire des erreurs. Donc autant dire que les pilotes, bien surtout sur la course 1, assurent un maximum parce qu'il y a la 2 en suivant et c'est le résultat de la 1 qui définit ta position de départ de la 2. Donc tu vas pas tout perdre. Non. Et c'est vrai que la pluie calme un peu tout le monde. On va s'intéresser d'ailleurs à la 8e place parce que ça serait c'est synonyme d'une pole position sur la grille inversée. On y reviendra de la 2e course. Donc c'est pour ça qu'on voit là que ça se bagarre pas mal avec José Souza, camion numéro 22 et Yvan Rodriguez. Oui, la 8e place elle est essentielle puisque sur la course 2 tu vas repartir premier puisqu'on inverse les 8 premiers. Donc tout le monde veut arriver 7 ou 8 pour repartir en première ligne de la course 2 et ça peut, et on l'a vu tout au long de la saison, découler sur un podium final, ce qui permet également aux camions qui sont en milieu de plateau de venir faire des podiums. C'est notre championnat et en tout cas notre règlement est tourné, la FFSA l'a voulu tourner pour que justement ça ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent et qu'on ait une mixité dans les podiums et ça marche assez bien. Oui, parce qu'on a des pilotes qui sont expérimentés, des pilotes qui sont plus jeunes et qui viennent d'arriver. On a des camions aussi comme le Bugira de José Souza qui est très différent du Renault T derrière de Yorick Montagne. Ça n'a pas trop d'incidence, on va dire qu'ils se valent ces camions. Alors sur la pluie ça peut l'avoir parce qu'on a une distribution des masses qui est un poil différente, les poids sont les mêmes mais ils ne sont pas placés au même endroit. Mais on le voit bien, on dirait que sous la pluie, les cabines avec des capots devant un camion américain seraient avantagées, mais preuve année, c'est quand même Robineau qui est devant avec un camion conventionnel. Donc tout ça reste très relatif. Sur le papier, oui, dans la réalité, Robineau était plus rapide et se sentait à l'aise. C'est un très bon pilote également sous la pluie. Donc vous voyez, le capot, on a une mixité parce qu'on a une cabine avancée, un capot, des cabines avancées, des capots. Donc en vérité, c'est toute une question de réglage. Oui, finalement, il faut travailler aussi, effectivement, et on a beaucoup d'équipes qui sont représentées. Est-ce que le président de la commission camion à la FFSA que vous êtes, mon cher Fabien, est heureux justement de voir les grilles pleines? Très heureux, on joue à guichet fermé, il y a même une certaine frustration parce que certaines ne peuvent pas courir parce que vous savez, on a des homologations de circuit, donc par exemple à Nogaro, 26 camions, donc il n'y a que 26 camions en piste et on était 29 dans le paddock, donc ça crée même des frustrations parce que certaines ne sont pas assez rapides pour se qualifier ou en tout cas vont rester sur la touche pour une course. Donc oui, très heureux d'avoir des grilles pleines, toujours un peu frustré de ne pas pouvoir faire courir tout le monde. On va imiter nos amis britanniques qui ont 2 divisions, 2 catégories, pourquoi pas à l'avenir. Mais dans ce cas-là, on diviserait le spectacle par 2, donc il n'y a pas de recette miracle, rassurez-vous. Oh là là, attention avec Aurélien Ergot qui vient percuter Lucas Rivals. Lucas qui a un peu fermé la porte, on dirait. Oui, mais 360 qui se passe bien, parce que même si en effet il perd des places, c'est impressionnant, mais on le voit sans gravité, c'est une toute petite touchette, et c'est vrai que dans ces conditions humides, la même chose sur le sec, ça aurait peut-être pas fait un 360. Là, l'adhéral, c'est quand même assez précaire. On a vu que l'arrière était assez léger sur ces camions. Forcément, tout le poids de 5 tonnes 4 et surtout sur l'avant. C'est le principe technique. Et à l'écran, Kevin Jimenez, qui faisait une de ses premières courses, c'est tout début, donc pilote de GT qui vient au camion. Alors pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, ils ont 700 conducteurs, ils sont transporteurs. Donc voilà, comme disait Kevin, ils ont un peu l'ADN du camion. Donc, mais tout de même, première fois que Kevin franchit la barre du GT au camion et ma foi, avec une certaine réussite parce que dès ses premières courses, il rentre dans les top 10 avec un camion dont vous reconnaissez la silhouette et c'est l'ancien camion de Frank Conti et ma foi, Kevin s'est très très bien débrouillé et tout au long des courses auxquelles il a participé, il nous a montré du spectacle, il a été combatif. C'est vrai que c'est pas n'importe où, quand tu viens du GT, tu as quand même une certaine expérience, mais par contre de la GT,
porter. Ici, on est avec 5 tonnes 4, des gabarits beaucoup plus gros. Son avantage, là encore, en étant transporteur, il est un peu né dans un camion. Donc, il sait ce que c'est un camion, mais en tout cas, des nouveaux concurrents. Et ça, c'est plutôt bien pour notre discipline. Et moi, je m'en réjouis. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de nouveautés. On a des pilotes qui ont peut-être de nouvelles couleurs aussi. Certains qui restent quand même fidèles à l'équipe, notamment Lyon Truck, avec Jonathan André, qui lui est seul finalement à bord. Il n'y a pas deux camions dans cette équipe, au contraire d'il y a quelques années quand Patrick Folléas était encore là. Oui, Lyon Truck avec John, qui a lui aussi un parcours extraordinaire, une belle histoire. Et c'était au début un fan. Moi, je le connais depuis qu'il a 5-6 ans. Il a toujours arpenté les paddocks. Après, il est rentré à la technique au Lyon Truck. Et puis, un jour, il s'est retrouvé. La vie a fait qu'il s'est retrouvé derrière le volant. Et ma foi, chapeau, parce que c'est sa seconde saison. Il est là, il est présent, il s'améliore à chaque course. Et l'image, et en tout cas, la pérennité du Lyon Truck continue. Et ça, c'est une belle chose. Ouais, c'est clair, hein, on le voit, le man numéro 44 évidemment. Et puis on a aperçu aussi Jennifer Janiek. Ça prouve aussi qu'on a à la fois des pilotes hommes mais aussi des pilotes femmes dans la compétition. Oui, nous avons 3 féminines cette saison, dont Jennifer qui est un peu la chef de file, puisque c'est vrai que c'est elle qui mène la danse depuis quelques années. Mais en tout cas, pilote femme, le métier se féminise. Aujourd'hui, 6% de conductrices chez les chauffeurs routiers. Donc l'ensemble de la profession et pas que les chauffeurs, on a de plus en plus de femmes. C'est pas des métiers réservés aux hommes et la course n'est pas réservée aux hommes. Et c'est avec plaisir qu'on a ces femmes dans notre championnat et on a même un classement féminin. Et c'est vrai, effectivement, on les met en valeur. Et on va mettre en valeur aussi Thomas Robineau, là, avec ce man numéro 2. Il a bien commencé la saison, puisque, à titre indicatif, hein, Thomas Robineau a quand même réussi au Castellet à se hisser aux avant-postes de la première course. Après, ça a été un peu plus compliqué. La situation en général, elle voit Théo Calvet deuxième et Lionel Montagne, actuel leader du classement général. On le disait, c'est vraiment des cartes qui sont redistribuées. Ben, cette année, on a eu un début de saison extraordinaire, puisque Lionel est resté leader pendant 2 courses. Après, c'est Robineau qui a pris la tête pour qu'enfin, à Manicourt, ça soit Théo. On a vu 3 vainqueurs différents sur 3 courses. Et c'est ça qui est juste génial, parce que on voit que c'est pas joué. Tout le monde avait fait des pronostics, c'est facile. Calvet, il va dominer, il va gagner. Ben non, c'est pas été comme ça, parce que la mécanique en a décidé autrement, parce que les faits de course en ont décidé autrement. Mais je dirais que c'est la magie du sport et c'est la beauté du sport. On est bien d'accord. On a vu Tom Verdier, tiens, un nouveau pilote. Alors lui qui n'avait pas du tout d'accroche, j'allais dire, en compétition. Bah, bravo à lui, parce que c'est un beau projet. Et attention également à l'attaque d'Anthony Robineau, très à l'aise hein, pour sa deuxième saison complète, j'allais dire, avec ce camion numéro 8. C'est solide aussi ce qu'il fait. Oui, Anthony nous montre de belles choses et c'est vrai qu'il est appliqué. Alors il a quand même un coach de luxe, hein, puisque quand son cousin Thomas Robineau, pilote de référence du championnat de France, l'aide un peu, participe au réglage. C'est l'ancien camion de Thomas, donc c'est vrai que ça l'aide à progresser, mais en tout cas il est très assidu, il travaille et le résultat de son travail se voit sur la piste sans aucun doute. Ça, on est bien d'accord. Alors dommage hein, pour Florian Orsini là, qui a un petit souci sur son Mercedes numéro 19, passé par Xavier Fouché et par Pierre Huel également. On a de la bagarre un petit peu partout et ça c'est bien. Ouh, là derrière on a un camion qui est parti à la faute. Je pense que c'est un Bugira si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il va falloir repartir. Je pense que c'est le 22. Ouais. Bien vu. Bon. Alors c'est aussi ce qui est, alors tu vois d'ailleurs même en voulant réaccélérer un peu trop fort, il en refait un suivant. Mais en tout cas, ce qui est important dans ce championnat, c'est que on voit il y a la bagarre devant, mais ça se bagarre également au milieu, ça se bagarre en arrière-plan. Il y a vraiment X courses dans la course et ça c'est plutôt pas mal. Ah, ça c'est vraiment génial. Alors on arrive même sur certains retardataires dans ce 12e et dernier tour. On a Pierre-Yves James qui doit donc laisser le passage libre pour Thomas Robineau qui va aller décrocher donc une nouvelle victoire en cette saison 2024. Lionel Montagne et Théo Calvet dans l'autre sens. Théo Calvet et Lionel Montagne vont compléter ce podium. Vraiment très belle course. Là il a clairement été solide et il a dominé cette première confrontation. Sans aucune discussion. Et voilà, à domicile donc Théo Calvet termine deuxième et le drapeau à damier qui est agité sur le passage de tous les concurrents. On attend d'ailleurs le passage de l'intégralité de ces 26 camions engagés donc dans cette compétition. Est-ce qu'ils sont tous passés ou c'était juste pour Fabrice Chéniaud? Eh ben voilà, première petite figure sur un nouveau camion d'ailleurs cette année. Il passe la ligne et le drapeau en marche arrière, en 360. Voilà. C'est Philippe Candeloro, mais du camion. Ah, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Philippe Candeloro Chéniaud sur son nouveau Scania Torpedo. En tout cas, c'est la joie hein, dans le clan Robineau. L'année dernière, c'était le 40e anniversaire de
cette équipe qui a été fondée par André Robineau. Et là, eh bien, encore une fois, on les retrouve face à Théo Calvet et face à Lionel Montagne. C'est pas étonnant, 3 champions sont là sur les 3 premières places. Oui, les 3 leaders, enfin en tout cas les 3 premiers du championnat, et on voit que c'est disputé, hein, on lâche rien et on se bat jusqu'au bout. Le podium toujours très sympathique ici à Nogaro, devant donc les spectateurs, et la confirmation de la victoire de Thomas Robineau. Théo Calvet, Lionel Montagne, Jonathan André et Raphaël Souza donc complètent le top 5. Yorick Montagne 6e, et c'est Aurélien Ergotte qui aura la chance de partir depuis la pole position de la course numéro 2, une course à grille inversée. On le disait, Aurélien Ergotte, Yvan Rodriguez, attention, ça va peut-être faire des étincelles. Et donc quelques heures plus tard, on se retrouve sur la grille de départ, course numéro 2 de ce week-end. Ordre de départ avec un top 8 inversé. Ça, c'est depuis très longtemps finalement qu'on a pris cette décision en Coupe de France Camion. Enfin, oui, alors suivant les circuits, c'est 6 ou 8, hein, parce que par exemple à Albi, ce sera 6, puisque ça dépend de la configuration du circuit. Mais en tout cas, oui, cette volonté de mixer. Alors c'est vrai, hein, c'est un peu frustrant pour les premiers qui doivent refaire le boulot. Mais d'un autre côté, ça permet à des gens comme Aurélien Ergotte, qui est pour moi cette saison une des plus belles révélation. Il a toujours été là, mais cette année ils sont réguliers, le camion est fiable et on voit il est aux avant-postes. Et bien ça lui permet de pouvoir s'exprimer et de montrer son vrai potentiel. Ouais, on est bien d'accord. On a travaillé dans l'équipe CCF avec évidemment Frédéric Vasseur, le beau-père d'Aurélien, qui continue sans cesse d'améliorer ce camion, et c'est le cas pour la saison 2024. Attention au départ avec de très belles images de drone d'ailleurs. C'est exceptionnel, des vues comme ça et sous la pluie une fois de plus, hein. Alors ok, c'est serré, mais regardez, sous la pluie on a réussi quand même à peu près tenir tout le monde sur la piste. Ça passe, mais les vues sont exceptionnelles, hein. 26 camions, hein, 26 fois 5 tonnes, imaginez, et pourtant ça passe. Et je peux vous dire que sous la pluie, c'est loin d'être évident de piloter de tels engins. Ah oui, on imagine avec le pont bloqué à l'arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ça glisse un petit peu? Vous êtes avec un karting de 5 tonnes, hein. Vous n'avez pas de différentiel, le pont est bloqué, c'est-à-dire à 100%, donc vous êtes avec un arbre fixe sur l'arrière. Il faut bien comprendre ça, il n'y a pas de roue indépendante, ce sont des essieux, 2 camions, donc à piloter. Autant dire qu'il faut être hyper soft, parce qu'il n'y a pas d'antipatinage, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'EBS, aucune électronique, c'est du pilotage pur et dur avec 1200 chevaux sous la pédale d'accélérateur. C'est vrai, il faut s'employer, hein. C'est Yvan Rodriguez qui a pris l'avantage sur Aurélien Ergotte. Derrière on a Yorick Montagne, et puis attention aussi, parce que le principe de grille inversée, c'est qu'évidemment les leaders sont un petit peu plus loin. Voilà, et puis maintenant il faut cravacher pour remonter, c'est pas toujours facile, d'autant, on répète, et c'est vrai que météo extrêmement capricieuse pour un 20 juin à Nogaro, c'est du jamais vu, mais en tout cas on se croirait en novembre, parce que même en novembre il ne fait pas ce temps-là normalement à Nogaro, mais cette année le bonheur a décidé ainsi, et ma foi ça nous a donné des belles courses. Ah bah c'est sûr, Caroline Diviès et toute l'équipe d'organisation a dû être un petit peu inquiète, mais on voit que le spectacle est au rendez-vous, donc forcément en plus c'est un sacré succès, plus de 40 000 personnes je crois. Oui, record battu, on a franchi cette barre symbolique, hein, mais en tout cas ô combien méritante, hein, on est dans le Gers quand même, et si tous ces gens se sont déplacés là, c'est qu'il y a une raison, et c'est vrai que ce Grand Prix de Nogaro a une saveur particulière avec les défilés en ville, hein. On remercie jamais l'équipe municipale, jamais assez l'équipe municipale pour tout ce qu'ils font pour ces courses de camions, les producteurs locaux évidemment, hein, le Gers, hein, le foie gras, tout ce qu'il y a. Il y a un savoir-vivre à Nogaro, voilà, on est bien reçus et les spectateurs s'y trompent pas, ils y reviennent. Donc il y a bien une alchimie générale qui fonctionne avec le Festi-Truck en arrière-plan, avec ce magnifique défilé, ces parades, etc. Il y a une atmosphère particulière et qui est made in Nogaro, on ne peut pas l'inventer, voilà. C'est sur place. Et là, très belle bagarre, hein, de remontée, toujours très tendue. On le voit, regardez, Jonathan André sur la droite, il est serré avec Théo, il est à la lutte. Et regardez, ils sont toujours côte à côte, on ne lâche rien jusqu'au bout. Et je peux vous dire que dans ces conditions de piste, avec l'adhérence qu'il y a là, c'est quand même du grand art. Des équilibristes, hein, ces pilotes. On voit quelques petites stigmates de contact, mais c'est pas grave, c'est de la déco. C'est de la cosmétique. De dire, c'est juste des petites pièces plastiques, ça ne change rien l'intégrité du camion. Et c'est vrai que c'est justement fait pour se détacher assez rapidement. Comme ça, on n'en parle plus et on passe à la suite. C'est fait en fibre de verre, c'est ça? Ouais, standard, pas de carbone, pas de choses onéreuses. C'est aussi ça la particularité des camions. Par exemple, les disques de frein, sachez que c'est des disques de frein standard de camion, ça vaut 100 €. Et pourquoi? Parce qu'un camion à 44 tonnes, à 90, c'est aussi facile à arrêter qu'un camion à 160 et 5 tonnes. C'est de la physique. Voilà, il suffit d'aller un peu à l'école et de connaître les lois de la physique et on comprend tout à fait les courses de camion.
Là, il va falloir aller à l'école. Le freinage de l'école, justement, c'est l'épingle juste après avec Raphaël Souza face à Théo Calvet. Alors, je crois que Raphaël est passé dans la Bugira Academy où le professeur, justement, c'est Théo Calvet. C'est Théo, en effet, ils se connaissent bien. Mais là, on ne lâche rien parce que souvent, on peut dire il y a des courses d'équipe. Eh ben, je peux vous dire que pas du tout. Et regardez, c'est voilà. Théo qui a essayé de freiner loin. Il loupe son freinage et du coup, Jonathan Andérin repasse. Donc, il faut recommencer. On parlait de conditions difficiles en termes d'adhérence. Et bien, même les meilleurs peuvent se faire piéger. Et c'est là, on a la preuve en image. Parce que, toujours pareil, il n'y a pas d'assistance électronique. Ah oui, et puis le freinage sur la position habituellement qui est la meilleure, bah oui, mais quand il pleut, on inverse tout, donc il vaut mieux freiner à l'intérieur. Et là, c'est ce qu'a bien compris Yvan Rodriguez face à Yorick Montagne, qui a passé donc Aurélien Ergotte. Et puis là, eh bien voilà, ça y est, on recommence, on prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. Alors là encore, pour le plus grand plaisir des spectateurs, hein, puisqu'on en a le double. Mais c'est vrai que côté pilote, eh bien, on doit transpirer parce que c'est rapide et c'est long à la fois, 12 tours. Je veux dire, mais ça peut passer des fois, parfois très vite et il faut remonter et là on voit bien que les pilotes s'y attellent avec beaucoup de difficultés parce que les petits copains devant ils n'ont pas forcément l'intention de laisser la place. Non, on est bien d'accord, mais ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que malgré le fait que ces camions fassent 5 tonnes 4, on voit quand même que les pilotes sont prudents et ne vont pas au contact pour aller sortir leur adversaire. Surtout il y a quand même une direction de course qui veille au grain, hein. Là aux commandes c'était René Pasco, donc là oui, aussi qui connaît quand même très bien le circuit puisque c'est le président de l'ASA, donc il sait les endroits où ça peut venir frotter et je dirais qu'ils ont veillé au grain, quoi. Et on a eu de belles courses sans incident, sans drapeau rouge et dans ces conditions là, croyez-moi, c'est pas chose facile. C'est clair, on est bien d'accord. En tout cas, Yorick Montagne a réussi à prendre l'avantage. Oh, attention, Kevin Jiménez qui s'est retrouvé piégé à l'épingle. Et il a réussi, il a fait une pirouette, il a perdu un tour, il est revenu à la même place. Donc c'est vrai que là encore, c'est le même endroit que tout à l'heure, hein, un freinage un peu appuyé, ça dérape et il réussit à se sortir du bac tout seul. Donc peut-être ça l'expérience camion. Là on a vu une poussette de Jonathan. Alors ça s'appelle un coup de klaxon. C'est juste, c'est rien, vous inquiétez pas. Voilà. C'est juste un petit coup de klaxon. Moi j'allais dire un peu à la sauce américaine, c'est le bump and run. Hop, voilà, c'est ça. Si t'avais pas vu, je suis là. Donc, mais vous voyez, alors ça fait partie du spectacle. Hein. Je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, en tant que spectateur, c'est joli à voir. Ça c'est clair. Puis là aussi, hein, les petites dérives, c'est sympa avec Yorick Montagne qui prend l'avantage. C'est pas la première fois qu'il a réussi à prendre la première place en course camion. Donc il se déleste de quelques petits éléments. C'est absolument pas grave. C'est juste un petit morceau de plastique, ça pèse même pas 500 grammes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Allez, c'est parti, on n'en parle plus, on continue. Oh, attention, Raphaël Souza, tiens, au même endroit que son papa tout à l'heure. Bon, ça va être... Ah bah non, vous n'allez pas me dire que ça s'est joué entre José et Raphaël. Ah non, non, c'est Anthony Robineau. Bon, coucou, j'étais là. Là, c'est le même coup de klaxon, mais qui se finit pas pareil. Voilà, et puis derrière, on a le coup de klaxon de Lucas Rivals. Allez hop. Ah bah oui, mais non, mais là, ça ne tourne plus, là. Ah bah non. Bon, blocage dans le bac pour le camion numéro 15 de Lucas Rivals. Ah oui, là c'est dommage, mais ça peut arriver. On va dire que ce sont des conséquences de quelques petits contacts. Alors c'est vrai que les conditions météo jouent énormément. La même chose sur le sec, on aurait eu le contact pour une finale. C'est vrai que sur le mouillé, une fois que tu as décroché, c'est beaucoup plus difficile à rattraper, c'est une évidence. C'est d'où ces petites sorties de piste à répétition, mais qui, ma foi, ne sont pas très graves. Elles sont embêtantes parce que tu perds ta position, oui. Mais c'est pas non plus du crash sensationnel. Voilà, ça fait partie du jeu quand il y a ces conditions météo. Ça nous permet aussi d'avoir un peu de spectacle et de glisse sur la piste. On a aussi Patrick Châtelain là, qui se bat face à Raphaël Souza. Lui aussi a un nouveau camion, lui aussi travaille dur. Tiens, tout comme d'ailleurs l'équipe de Kevin Bassanelli. C'est important aussi de montrer la richesse finalement de ce peloton. On a un peloton très varié avec des top teams évidemment qui ont des moyens bien plus gros que les autres, hein, mais derrière on arrive quand même à se bagarrer. Il faut dire aussi une nouveauté cette année, on récompense les 20 premiers. Avant, c'était les 10 premiers. La commission camion a souhaité changer ça, porter les points jusqu'au 20e avec un barème différent. On voit que ce barème a énormément changé les choses aussi devant. Mais en tout cas, maintenant, on est récompensé jusqu'au 20e parce que j'estimais que quand tu as 30 camions sur la grille, c'est quand même frustrant si tu n'en as que 10 qui prennent des points. Donc cette année, nouveau barème, nouvelle récompense et on voit que du coup, peut-être quand on est 12, 13, on lâche rien. Alors qu'avant, on savait qu'on marquerait de toute façon 0 points. Maintenant, on y va.
chercher ce point. Et Ouais, du coup, vrai. ça fait un peu plus de spectacle. Ah, on est bien d'accord. Alors que derrière, le spectacle est en train d'être fait par Aurélien Ergot et Théo Calvet. Il revient, Théo. Il est revenu, il met la pression sur Aurélien Ergot. Ouh là là, ça a bloqué. Et peut-être que cette pression va payer. Oui, à ce moment-là, dans les pit lanes, je me rappelle avoir parlé avec Fred et tout ça, et je dis, bon, de toute façon, ils vont rien lâcher jusqu'au bout. Hein. C'est deux pilotes, sûr. Et ça, c'est deux vrais pilotes. Et jusqu'au bout, ça se bat pour passer le damier en tête. Alors, c'est vrai que victoire à domicile, évidemment, ça a une saveur particulière. Oui. Mais on le voit, il n'y a vraiment rien sur la piste. Ça s'est fait à pas grand-chose. En tout cas, pour Aurélien, je pense que c'est quasiment une victoire parce qu'avec la dimension de son team, se battre contre un team comme Buguera et arriver à tenir tête, c'est déjà à lui seul une grosse victoire d'équipe et je pense que tout le monde était très heureux de ce résultat. Ouais, parce que généralement dans des conditions difficiles, il réussit à se hisser aux avant-postes. Alors on a une pénalité pour Yvan Rodriguez et donc on va retrouver Yorick Montagne en tête à l'issue de cette course, alors que Lucas Rivals doit malheureusement mettre pied à terre. Lui n'a pas vu l'arrivée, au contraire de Yorick Montagne, donc il s'impose pour la première fois de cette saison. La deuxième place était bien chaud, hein, on l'a vu, mais Théo Calvet a pris l'avantage pour quelques tout petits dixièmes face à Aurélien Ergot pour la plus grande joie de son équipe. Hein. Oui, et puis pour Yorick, c'était très bien. Hein, je veux dire, oui. Vraiment, il a eu de la malchance au Castellet. C'était un peu l'occasion de se rattraper, finir premier ici. Voilà, les deux autres, même pour un point, on ne lâche rien parce que c'est un point de plus au championnat. Et on ne lâche rien, mais en tout cas, un beau podium. Yorick largement vainqueur, hein, on l'a vu, hein, il a dominé la tête et des épaules. Et les deux autres qui se sont battus jusqu'au bout. Donc une image quand même du sport, du vrai. Ouais, c'est vrai, le sport, il est là. 1, 2 et 3, Montagne, Calvet, Ergot, Jonathan André, 4e et Lionel Montagne, le leader du championnat, est 5e. Et lors des week-ends de compétition, Fabien, un moment est également apprécié du public, le défilé de camions décorés, on en a parlé. Le Festi-Truck, c'est une institution. C'est une institution et Denis Rosina est notre chef d'orchestre sur ce sujet-là. Et c'est vrai que là aussi, hein, plus de 200 camions décorés, on est obligé d'en refuser parce qu'on a des demandes. Mais en tout cas, très beau spectacle. La grille de départ avec Thomas Robineau qui, rappelons-le, est l'homme de la pole. Thomas, on est prêt, piste sèche, public qui est chaud, un petit peu de nuages, mais pas de menaces pluvieuses. Toutes les conditions sont réunies pour avoir un très beau spectacle. Bah oui, enfin on va pouvoir rouler faire une course sur le sec. Voilà, ça va être plus intéressant un peu que sur la pluie, mais on va essayer de faire une bonne course. Thomas Robineau est le poleman. À côté de lui, il y a Théo Calvet. Et naturellement, voilà, Théo Calvet, c'est quelque part son jardin, Nogaro, qui, bien Théo, a, j'imagine, apprécié ces instants de musique avant de nous offrir une belle mélodie mécanique avec ton camion, parce qu'on sent que tu as vraiment envie de donner le maximum. Ça c'est sûr, j'ai envie de donner le maximum. Voilà, on est à Nogaro, ici c'est vraiment la fête du camion. Ça fait plaisir d'avoir cette musique juste avant la course. Je suis prêt à tout donner. On va essayer d'aller récupérer la première position. Ce serait bien de gagner une course ce week-end ici à la maison. Mais voilà, plus motivé que jamais. Ah oui, c'est vrai qu'on se rend compte de cette ambiance vraiment magique. On est sur la chaîne L'équipe, on a du camion et nous sommes à Nogaro et ça y est, le soleil est au rendez-vous. C'est le Gers. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Ah, c'est sympa parce que voilà, les 40 000 personnes qui se sont déplacées tout ce week-end ont du gros spectacle et pas que sur la piste. Mais là, on va en avoir sur la piste avec une première ligne vraiment 100% championne. Hein, avec d'un côté le triple champion, c'est Thomas Robineau et le double champion, c'est Théo Calvet. Oui, et puis on l'a dit, enfin, Thomas l'a souligné, première course sur le sec. Donc là, ça change la donne et on voit d'ailleurs que les camions sont beaucoup plus serrés. Et tout dans le peloton, on voit bien qu'on se permet des choses que la veille, on n'aurait pas osé. On est bien d'accord. J'ai eu l'impression qu'un camion était parti à la faute. Bon, on va voir. Ça a été un petit peu compliqué. Oh, Jonathan André qui est poussé également. Oui, alors là, ils sont moins prudents quand il fait beau. On a moins de filtres, on va dire. Mais tu vois, on voit un peu plus de sorties parce qu'évidemment, on vient tenter des choses. Et bien, ça ne profite pas à tout le monde. Et
et on a vu, mais pour autant ça reste des petites touchettes, il n'y a pas de gros contact, on revient en piste et on recommence, mais évidemment c'est tendu et bon, c'est comme ça. Ah, c'est sûr, c'est ça aussi la course camion, mais là, oui, drapeau rouge. Alors là, c'est l'un des les fils de Faille, c'est derrière, il y a eu un accident au départ, alors on l'a pas vu à l'image, mais derrière ça s'est touché, il a tapé le mur assez violemment, et donc camion immobilisé, camion HS évidemment, donc drapeau rouge pour intervention, mais commissaire à Nogaro toujours très efficace, là on le voit d'ailleurs par l'arrière, il glisse sur l'herbe et il vient violemment toucher le mur. Là aussi on voit les règles de sécurité, les circuits sont hyper solides, hein, puisque c'est homologué pour du camion, ça résiste à du camion, mais en tout cas ça demande le service d'intervention pour venir sortir ce même véhicule, et là on peut saluer l'équipe de Nogaro qui a été toujours très novatrice sur les techniques de sortie du camion. Les manitoufs et les engins manuscopiques sont là pour retirer les camions, et du coup on ne perd pas de temps, c'est assez vite fait, si ce n'est que sur cette intervention on a eu beaucoup d'huile puisque le moteur a cassé, et c'est le traitement de la piste qui va prendre pas mal de temps parce qu'on voit que le moteur a explosé dans le choc, et donc il faut remettre en condition la piste. On vient de dire à l'ego, le flanc droit du camion porte les stigmates d'un contact effectivement assez viril. Oh là là, la roue qui est là, en effet, c'est celle que l'on a changée. Waouh! Ah oui, carrément là. Alors quand vous aurez l'image en regardant le magazine de la chaîne L'équipe, là vous verrez qu'ils ne sont pas allés faisant les choses à moitié, hein, nos pilotes. Alors finalement, on n'aura pas Antoine qui vient de reprendre la piste, mais là clairement il était dans l'obligation de s'arrêter. Quand vous aurez les images du pneu et de la jante, quand même on n'a pas fait les choses à moitié, hein. Ils sont sous pression un peu les pilotes, mais le pneu lui il n'a plus de pression. Oui, effectivement, ils font pas les choses à moitié. Bon, heureusement, tout va bien, hein. Il y a 6 pneus sur un camion, on n'en a pas besoin de plus. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est reparti en tout cas, après la neutralisation et le nettoyage. Et bonus pour le spectateur, un nouveau départ. Et voilà, exactement, départ lancé, donc comme d'habitude. Et c'est Thomas Robineau qui prend l'avantage face à Théo Calvet. Derrière, on a Jonathan André, mais attention, parce que connaissant Théo, il ne va pas en rester là. Oui, et puis là, il y a de l'enjeu, ces premières courses de la journée, évidemment, il faut y aller. Et entre les deux, on voit qu'on ne lâche rien. Coppen est un endroit que Théo connaît particulièrement bien, hein. Il vient plonger à l'intérieur et il passe. Il n'y a pas moyen, là, il n'y a pas énormément de possibilités de dépassement. Donc quand il y en a une, il faut la prendre. Oui, c'est ça. C'est dans Coppen, mais ils ne sont pas copains dans cette manœuvre. En tout cas, ça a été vraiment bien fait, hein, de la part de Théo Calvet, qui s'est finalement mieux extirpé de ce premier virage pour ensuite plonger à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur à Coppen, on peut difficilement se faire sortir puisqu'on est à l'intérieur. Et donc c'est vrai que si on arrive à passer l'escargot comme ça, on est quasiment sûr de ressortir en premier. Et là, on le sait, entre le 2 et le 20, ils sont à quelques centièmes, quelques millièmes, ils sont toujours très serrés. Et on voit d'ailleurs la bagarre, hein. N'oubliez pas, ils sont pare-choc dans pare-choc avec 5 tonnes 4. C'est toujours très impressionnant. Ah, ça c'est sûr. Et puis derrière, José Souza qui s'est un peu raté et qui a emmené avec lui Lionel Montagne. Alors il y en a un qui est plutôt chanceux finalement de ce drapeau rouge. C'est Jonathan André, hein, qui était dans le bac à gravier mais qui a pu reprendre sa place. Voilà, il a pu reprendre sa place. Alors là aussi, on a dû défaire, en tout cas sortir le camion des deux failles, etc. Donc il y a eu un laps de temps pour se reconcentrer, Bien etc. sûr. Donc je dirais que les pilotes repartent à zéro, quoi. Je veux dire, ce qui s'est passé avant, c'est oublié et on recommence. Et là, ça profite vraiment bien à Jonathan André qui, du coup, fait une belle course en suivant. Alors attention, Mathieu Bernard, tiens, écarté par un autre Renault, celui de Lucas Rivals. Bon, c'est pas si mal. Ouh là, j'allais dire qu'il s'en sortait bien. Bon, la tête à queue. Oui, c'est le problème. Au départ, c'était pas mal, mais quand il est revenu sur la piste, il était trop en travers. Il aurait peut-être pas dû remettre autant de gaz et il a pivoté. Et bon, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. En tout cas, devant eux, ça déroule et ça se bat. Il faut pas faire d'erreur. Ça, c'est clair. Ça se bat un peu partout avec Antoine Longuilla également, le camion numéro 95, écarté par Romain Rivals. Alors ça, tiens, attaqué par le Toulousain Patrick Châtelain depuis des années. Il est présent en course camion et il a ce nouvel Iveco justement qu'il a vraiment développé lui-même. C'est beau, hein, de voir ce que fait le Team Truck toulousien, mais c'est beau aussi de voir ce que fait Antoine Longuilla. On y reviendra tout à l'heure parce que là, c'est Théo Calvet qui doit résister à Thomas Robineau.
Oui, bagarre, on l'a dit, ça lâche rien jusqu'au bout. Et là, on le voit vraiment, Thomas va au maximum. Et qui dit maximum, des fois, à la fin, c'est un peu large. Théo connaît bien le terrain, donc c'est vrai qu'il a l'habitude de résister. Et c'est vrai que les attaques, il sait aussi où Thomas va les porter. Mais en tout cas, une belle course et qui a ravi le public. Parce que c'est vrai, quand on se touche par choc contre par choc jusqu'au bout, il y a du suspense. On est qu'au tour 7, il en reste, il faut aller jusqu'à 12. Ouais. Donc autant dire qu'à ce niveau-là de la course, rien n'est fait encore. Ah non, c'est sûr, et Thomas Robineau l'a bien compris. Alors il n'y a pas le phénomène d'aspiration qu'on pourrait peut-être avoir en voiture par exemple, puisque les camions sont limités à 160, mais en tout cas, on peut dépasser, on l'a vu, et même aller un tout petit peu au contact. Là, le petit élément qui s'est échappé du camion numéro 2. Oui, là, bon, on met clairement la pression. Hein, donc, bon, c'est toujours pareil. Hein, ce sont des pièces plastiques qui s'en vont. C'est pas très grave. Mais en tout cas, on voit que les deux pilotes ne lâchent rien et sont pas prêts d'aller manger ensemble à la fin de la soirée. C'était pas prévu. Non. Oh, attention, avec encore un freinage raté de José Souza. Cette fois-ci, c'est face à Yvan Rodriguez. Alors, ils se connaissent bien parce que on sait que le team VTR, évidemment, est un team qui a été créé il y a quelques années et la famille Rodriguez était plutôt impliquée dans ce. Oui, tout à fait. La communauté portugaise parisienne avait créé un truc. Maintenant, on a peu la chance d'avoir plusieurs teams puisque du coup, on a plus de camions en piste. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui se connaissent très très bien. Et là, on a Anthony Romé sur le camion numéro 71 qui remplace cette année Stéphane Languilla. Mais on a toujours un Languilla dans la course. Et on le disait, c'est le jeune Antoine qui a fait ses débuts il y a 2 ans aux 24 heures du Mans. Et là, franchement, avec l'équipe Luxosport, c'est vraiment solide. Oui, c'est solide. Et puis, là aussi, il y a un phénomène d'apprentissage. Il y a 2 camions, ils peuvent échanger les datas, ils peuvent progresser. Moi, Antoine, je l'ai eu à l'académie comme élève. C'est un garçon qui est très studieux, qui est coûteux, qui essaye d'appliquer au maximum les conseils. Donc, c'est vrai que au final, ça va payer. C'est une histoire de temps, mais ça va payer. Eh ben, on le retrouve avec aussi une formation de mécanicien. On y reviendra, hein, mais cette formation, justement, elle est importante aussi. Qu'on soit logisticien, mécanicien, on a besoin de monde dans le transport. Oui, et puis c'est surtout important en tant que pilote de connaître un minimum la mécanique. Ça permet d'une part de la respecter, de la comprendre et de traduire dans son pilotage aussi un respect de la mécanique qui fera que on aura tendance à aller beaucoup plus loin dans la compétition. On est bien d'accord avec ce camion numéro 95, donc Antoine Languilla face à Romain Rivals. Et puis derrière, il y avait Anthony Robineau et on retrouve son cousin Thomas Robineau qui, dans ce dernier tour, n'a pas lâché mais va avoir du mal à dépasser Théo Calvet. Voilà, le drapeau à damier est agité. Victoire donc pour Théo Calvet avec ce camion numéro 20. Et dans la course numéro 1 et la course numéro 3, on sait qu'il y a plus de points de donnés cette année. Donc ça, vraiment, prime au vainqueur et prime à la victoire. C'est surtout que la course 1, c'est Thomas qui l'a eu. La course 3, c'est Théo qui l'a eu. Ça veut dire qu'on remet les compteurs à zéro. Donc sur la veille, si on se souvient, Théo finissait second sur le podium. Donc maintenant, la clé, c'est de savoir qui va finir où sur la dernière course pour voir qui va être départagé. Parce que pour l'instant, c'est un partout la balle au centre. C'est vrai, il y a match comme on dit entre Théo Calvet et Thomas Robineau. Et bien voilà, il va falloir rester sur la chaîne de l'équipe pour la 4e course évidemment que l'on va suivre dans quelques petits instants. En tout cas, c'est la joie pour Théo Calvet et après cette victoire. Voilà, Théo Calvet qui descend de son camion à l'instant. Yeah! Ça a été une course géniale. Clairement, Thomas Robineau derrière ne vous a pas lâché un seul moment de cette course. Ouais, c'était génial. Je me suis super bien battu dès le départ. Voilà, il y a eu le départ. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Puis après, j'ai réussi à remonter et j'ai su faire la différence au 3e virage. Et voilà, je suis super content. Après, derrière, ça a poussé toute la course. Obligé de rester. Je me faisais carrément pousser dehors. Mais bon, c'est pas grave, c'était génial. J'ai kiffé et super, bravo à toute l'équipe. Franchement, première victoire de la saison. Enfin, je l'attendais depuis un petit moment. On travaillait pour, c'était compliqué. On n'a pas eu un début de saison facile. Mais bon, on marque des gros points. Je suis super content. Merci à tous. Et oui, la joie pour Théo Calvet qui s'impose donc devant Thomas Robineau et Jonathan André. Chez les juniors, c'est Yvan Rodriguez qui s'impose devant Romain Rivals et Antoine Languilla, les jeunes de moins de 30 ans. Et puis la première femme, donc, c'est Jennifer Janiek avec son man numéro 10. Voilà pour ses podiums et la joie, évidemment, pour l'ensemble de ces pilotes qui sont vraiment très, très motivés. On a un renouveau dans la compétition camion et ça, on en est effectivement ravis. On le disait, et c'est pas le président de la commission camion à la FFSA, mon cher Fabien, qui va me contredire. Théo Calvet vainqueur donc devant Thomas Robineau, Jonathan André, Yurick Montagne et Yvan Rodriguez qui termine donc en 5e position.
4 courses au départ d'une manche du championnat de France camion. Eh bien Fabien Calvet, la 4e course, elle est à suivre sur la chaîne L'équipe. Là nous y sommes dans ce résumé de la 2e manche de la saison depuis Nogaro dans le Gers. Sous le soleil, on a vu un samedi assez mitigé, mais un dimanche avec du ciel bleu, donc pour le plus grand bonheur des spectateurs, mais également pour les pilotes, parce qu'on peut vraiment s'exprimer jusqu'au bout avec cette magnifique file de départ derrière le Pace Truck officiel Ford cette année, Pace Truck qui vient contenir avant le drapeau vert et en tout cas le go de la course qui est juste maintenant. Eh bien oui, effectivement, le drapeau vert agité, c'est le go pour Ergot, pour Souza et pour Montagne. Aurélien Ergot encore au rendez-vous sur cette grille inversée. Il a fini 8e dans la course numéro 2 où Lolo était sur le podium. Attention, Jonathan André un peu large. Là, au moment de revenir sur la piste, c'est un cierge qu'il faut allumer. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, Ergot, non, c'est pas vrai. phénoménal. Ouais, mais il connaît le chemin. Non, pas la même là cette fois. il a pris un raccourci. Mais en tout cas, Ergot, phénoménal sur ce week-end de Nogaro. Et il faut savoir que le circuit de Nogaro est la preuve de la qualité du pilotage. Il faut être extrêmement fin. Et on a vu que Aurélien l'a été tout le week-end. C'est significatif. C'est vraiment un circuit où le pilotage fait la différence. Ancien pilote de karting, Aurélien Ergot. Et là, il doit se méfier des attaques de José Souza sur le camion numéro 22. José Souza qui a bien progressé aussi. José Souza, lui aussi, à l'académie. Donc, on a quand même beaucoup travaillé à José. Ils ont la chance de pouvoir échanger les datas aussi au sein de la Bugira Academy France avec Théo, donc le camion numéro 20. Donc, il y a cet échange de data, de réglages communs. Et ce qui fait qu'en effet, ils sont présents. Et José, à plusieurs reprises cette année, nous a montré qu'il avait franchi un cap. Il a même gagné des courses. Donc, comme quoi le travail paye. Et là, on a vu en tout cas Yvan Rodriguez qui s'est un peu raté, qui a écarté Yorick Montagne. Ça va pas faire plaisir au pilote Aravi, mais il va falloir faire avec puisque son papa Lionel est pour l'instant en train de prendre la 2e place. Oui, face à Aurélien Ergot. Donc on a un changement pour le top 3 avec José Souza en tête devant Lionel Montagne, Aurélien Ergot et donc Théo Calvet que l'on retrouve en caméra embarquée. Oui, là à l'intérieur, on s'aperçoit également vraiment bien ô combien c'est serré. Et là, c'est vrai que bien, le freinage peut-être du Bugira est un peu plus incisif que sur le camion d'Aurélien. Et on voit surtout la puissance. On voit là la réaccélération qui n'a pas photo, malgré la bride à 63. Mais il y a un moteur un peu plus performant et c'est pas un secret. Mais en tout cas, Aurélien qui nous a prouvé de très belles choses en termes de pilotage. Ah, c'est sûr, avec son camion numéro 68. Derrière, attention à Thomas Robino, attaqué par Yvan Rodriguez. On a les camions, évidemment, le châssis qui sont importants, mais on a aussi les moteurs, ces moteurs qui développent pour les meilleurs. Oh, attention, c'est très très juste. Là, on est 4 de fond quasiment. Voilà, 3 en tout cas dans Copen, c'est rare. C'est rare, c'est surtout rare que tout le monde en sorte. Et c'est passé. On a affaire à des professionnels là ici, avec donc Thomas Robino, camion numéro 2, Yorick Montagne, le numéro 24, et puis Jonathan André, le camion numéro 44. Aïe aïe aïe, dommage pour Jennifer Janiek qui est partie à la faute. Est-ce qu'elle y allait toute seule? On n'a pas le début de l'action. En tout cas là, elle est mal passée. Voilà, elle y a terminé. Je ne sais pas si elle y est allée toute seule, mais en tout cas, elle a fini toute seule. Aïe aïe aïe, quel dommage. Ah bah drapeau rouge pour évacuer le camion en effet. Ben là, il est sur vraiment, le camion est positionné sur une zone de freinage où on pourrait avoir une autre sortie de piste. Donc c'est vrai qu'il est préférable de mettre un drapeau rouge. On va relancer un départ. Donc entre guillemets, le public va de nouveau profiter d'un nouveau départ. D'autant que quand c'est sur le premier tour, on repart dans le même ordre. S'il n'y a pas eu un tour d'effectué, on repart sur la même grille. Alors c'est vrai, c'est pour celui qui avait fait le trou, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, ça permet à certaines de se rattraper et pourquoi pas mieux s'en sortir. Eh ben oui, c'est le cas d'ailleurs de José Souza qui tout de suite prend l'avantage sur Aurélien Ergot. Oh, lui par contre ça se passe moins bien, Aurélien qui se fait manger de toutes parts. Là il est mal parti et là il est enfermé dans le peloton. Oui, c'est un peu le risque quand il y a autant de véhicules sur la piste, on le voit, ça frotte un petit peu et ça passe pour les autres. Idem pour Thomas, il avait eu un premier départ un peu difficile, il s'en sort un peu mieux sur celui-là, ça va remonter assez vite et derrière Aurélien, tu en parlais, lui c'est vraiment la douche froide parce qu'il avait fait un très beau premier départ et là sur ce deuxième ça s'est pas du tout passé pareil. Ouais, un petit peu écarté de part et d'autre et puis là c'est Yorick Montagne qui est allé de son contact. Alors il a quand même recoupé la piste puisqu'il s'est replacé. Aurélien Ergot, ça c'est le talent du pilote de karting qui sait un petit peu où aller.
Mais là, il est face à Thomas Robineau et on parlait de ces moteurs justement. Les meilleurs développent 1200 chevaux, mais c'est pas tous les moteurs qui ont justement cette puissance. Non, mais idéalement, si vous avez un MAN, vous avez un moteur d'usine, hein, donc fabriqué à l'usine, développé par l'usine, avec une fiabilité et une performance exceptionnelle. Moi, je tiens à saluer aussi le moteur de l'équipe Aravi, un moteur Renault Trucks, c'est fabriqué par les soins du team Aravi. Il faut savoir que la moitié de l'équipe fait partie du service recherche-développement de Renault, donc autant dire qu'ils connaissent de quoi ils parlent. Et c'est vrai que ce moteur est exceptionnel. Pour les Buggyra, c'est un peu différent, c'est un moteur fait maison, sans appui d'usine, donc très bon moteur, attention, mais qui a roulé en Europe, voilà, qui a roulé en Europe, mais c'est vrai que face à un moteur MAN usine, on le voit, c'est parfois difficile l'accélération, on l'a vu à plusieurs reprises, et moi, pour moi, le moteur le plus impressionnant sur le plateau français, ça reste le moteur Aravi, qui selon moi est un moteur exceptionnel. On le voit au nombre de changements de vitesse lorsqu'on s'amuse à regarder les caméras embarquées des autres qui sont postées sur YouTube. Et bien moi, je suis tout simplement épaté du couple que ce moteur Renault délivre, hein. Ça reprend très bas, on voit que le pilote a beaucoup moins besoin de changer de rapport, donc un moteur exceptionnel, le savoir-faire à la française. Et voilà, heureusement quand même, Renault Trucks bien sûr, avec ce Renault T numéro 4, attention, avec Thomas Robineau à l'intérieur sur le MAN de l'équipe Robineau Compétition justement, est-ce que ça peut passer? Là il est à l'intérieur mais il sera à l'extérieur, et bien oui, forcément, Lionel Montagne en vieux briscard si je puis dire, ou en champion tout simplement, et bien, a su trouver la bonne trajectoire. Exactement, Lionel qui a quand même été par lui-même 2 fois vainqueur de la Coupe de France, donc c'est pas la peine de 3 semaines, hein, il sait de quoi on parle, et surtout son expérience du rallye, le coup de volant, il sait aussi le mettre, et il n'est pas question de faire de cadeaux. Oh là là, par contre là il y a eu un coup de volant avec Fabrice Chéniaud et Kevin Bassanelli, là c'est peut-être terminé pour Kevin avec ce DAF numéro 11, Romain Rivals qui s'est raté un peu. Elle est compliquée cette épingle de l'école, hein. Ah ben on arrive à 160 et on a beau essayer de freiner 10 mètres ou 20 mètres plus tard, à la fin il en manque, hein. Donc évidemment ça fait bagarre également, on le voit à l'écran entre Jonathan André et Théo, bien qui sont là pour essayer de tirer leur épingle du jeu, et c'est vrai que dans Copen, là une fois de plus, Théo est à l'intérieur, donc il va avoir la possibilité de rester à l'intérieur tout au long de l'épingle, et ça fait des passages extraordinaires. Regardez, ils sont côte à côte tous les deux, et ça passe au millimètre, hein. Quelle résistance de la part de Jonathan André, vraiment, qui a fait quasiment 2 virages côte à côte. Alors ils se connaissent bien, on le rappelle à chaque fois, mais c'est toujours important de le préciser si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe. Le camion numéro 20 Théo Calvet était finalement le pilote de Jonathan André, qui lui était ingénieur. C'était son ingé, et paradoxalement c'est John qui a appris énormément de choses à Théo en le corrigeant à l'époque. Elle dit regarde, tu peux freiner 2 mètres plus loin, etc. Et aujourd'hui ils sont en bagarre, et Théo souvent donne des conseils à John, parce que je vous promets que c'est vrai, parce que même s'ils se battent sur la piste, il y a une vraie amitié dans la vie, et c'est pas rare qu'ils discutent tous les deux et que Théo donne des tuyaux à Jonathan, parce que ça reste des êtres humains qui se connaissent et qui s'apprécient, et c'est vrai que malgré qu'ils ne sont pas de la même équipe, aujourd'hui c'est parfois le jeu inversé, et pour moi de voir ça de l'extérieur c'est juste génial. Ah, c'est la transmission, de toute façon on le sait, on parle des familles, notamment Robineau, également Montagne. Oh là, attention, Xavier Fouché qui malheureusement va mettre pied à terre, c'est un nouveau venu avec ce camion numéro 23 de l'équipe de Fabrice Chéniaud, et donc là malheureusement ça va être terminé, mais c'est vrai qu'on parle des dynasties, on parle également des amitiés qui existent dans ce championnat de France. Oui, et tu parlais justement de Xavier, Xavier Fouché avec Chéniaud, ce sont 2 amis dans la vie. Fabrice a un nouveau camion cette année, il met le pied à l'étrier à Xavier. Xavier est venu à l'académie faire ses premiers pas, on les a aidés à progresser, et aujourd'hui je vois qu'il se débrouille très bien, et c'est vrai que là vous voyez, on parle de course d'équipe, regardez, c'est côte à côte, et on ne lâche rien, on n'est pas là pour lâcher, que ça soit l'un ou l'autre, et regardez José, il ne lâche rien. Et non, mais il y a un problème pour Théo Calvet, pas content du tout, il a peut-être heurté un petit élément là, à l'intérieur. Ça je peux vous le dire parce que je suis quand même dans les coulisses, mais là c'est le truc le plus improbable de la saison. On a pris une quille qui est venue se mettre sous le truc et qui a débranché l'intercolaire. J'étais en bataille avec José Souza, j'étais en train de le dépasser, il m'a un peu serré, j'ai touché un plot ou quelque chose, je sais pas, et après je pense que j'ai la durée du turbo qui s'est démanchonnée, j'avais plus de puissance, et du coup j'ai dû abandonner la course.
Alors ça se joue à si peu, Fabien? C'est si peu, et là c'est vraiment un manque de chance parce que c'est un élément qui est passé sous le camion et qui est venu arracher une durite. Mais bon, t'as plus d'intercolaire, t'as plus de puissance, ça s'est arrêté. Et pour la petite histoire, pour l'instant, Castellet, 4e course abandon, Nogaro, 4e course abandon. Et je dirais pas la suite pour pas péter le suspense, mais la course 4 cette année est décidément maudite. Ce qui fait le bonheur des autres parce que ça laisse des gros points aux autres, hein, puisque là, Théo était passé premier, oui. Et résultat, il finit dernier, donc 0 point au compteur, ben, ça profite aux petits copains. Ouais, c'est clair, et notamment Thomas Robineau, même s'il n'est pas encore au niveau qu'il espérait dans cette 4e course, hein, il reste 2 tours pour essayer de dépasser peut-être Yvan Rodriguez, peut-être Lionel Montagne, mais pour l'instant c'est José Souza qui est en tête. Oh là là, il est parti large, Yvan Rodriguez, oui. Allez, il va couper un petit peu, il nous fait une Aurélien Ergotte comme on dit dans le milieu. Ouais, mais là quand même, c'est là où il revient, c'est pas cool, quoi. On va dire, il aurait peut-être dû laisser sa place, mais bon, ça c'est à la direction de course à juger. Une petite 360 pour Kevin Jimenez, mais qui se remettra en piste et repartira pour finir la course en bonne position. Ah oui, c'est sûr. Le 27 face au 72, c'est pas mal une fois qu'on inverse les chiffres. En tout cas, ils sont côte à côte. Le Man numéro 27 face au Volvo numéro 72. On est content de revoir ce Volvo, hein, justement, issu peut-être aussi d'une confection quoi, australienne ou États-Unis. États-Unis, VNL 760, enfin, ou plusieurs modèles, il en existe, mais en tout cas VNL, modèle américain emblématique pour Volvo. Base mécanique quasi identique à ce que l'on trouve en Europe. En revanche, un design avec un camion à capot comme le Freightliner de José Souza qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Première victoire pour José Souza, si je ne dis pas de bêtises. En course camion, il était souvent passé à côté. Et là, cette fois-ci, c'est la victoire. C'est la victoire, et on peut voir que si souvent on dit ouais mais c'est des courses d'équipe, etc. On a bien vu que non, puisque rien n'a été lâché, et José gagne sa course et enclenche le compteur des premières victoires. Donc bravo à lui. Ah oui, c'est fantastique. Alors première victoire 2024 en tout cas, hein, ça c'est sûr. Maintenant, il est souvent aux avant-postes, et là on est tellement content chez VTR, et lui aussi est heureux évidemment. Il peut être très très satisfait de la performance parce qu'il a su prendre à chaque fois les bons départs et à chaque fois résister. Il a résisté à Théo Calvet, donc vraiment belle récompense. Yvan Rodriguez vainqueur chez les juniors également, et c'est Thomas Robineau qui va être tout simplement victorieux de ce 31e Grand Prix de Nogaro avec son camion numéro 2 devant Théo Calvet qui a été un peu malchanceux, hein, bien sûr on peut le dire, et Jonathan André. C'est la régularité qui paye, hein. Le meilleur gagne, c'est la régularité qui paye. Robineau premier, il n'y a rien à discuter. José Souza, donc vainqueur de cette 4e course. Jonathan André, 2e. Lionel Montagne, 3e. Donc le classement de cette course numéro 4. Et on le disait, eh bien, au classement du Grand Prix de Nogaro, c'est bien Thomas Robineau qui s'impose devant Théo Calvet et Jonathan André. Les manches de Manicourt, du Mans, mais également d'Albi vont promettre du spectacle. Sincèrement, c'était génial ce rendez-vous du championnat de France camion à Nogaro, avec un public toujours très très présent, vraiment des passionnés. Et en plus de ça, on a eu une météo assez incertaine tout au long du week-end, Fabien Calvet. Mais c'est bien, ça donnait encore plus de piment. Ah, ça a donné du piment, ça a surtout donné du spectacle. Et les courageux qui étaient dans les tribunes, et Dieu sait s'ils sont venus nombreux, ils en ont eu pour leur argent. Parce que franchement, on a eu du spectacle, on a eu des courses géniales, des vainqueurs différents. On voit que ce championnat est plein de ressources, on redistribue les cartes chaque week-end, c'est juste génial. Et c'en est tout pour le résumé de cette 2e manche de la saison du championnat de France 2024. On se retrouve bien sûr dans quelques instants sur la chaîne L'Équipe pour revenir en détail sur la 39e édition des 24 heures camion, une édition 100% camion.